À Berlin, les néo-nazis ne prennent pas de risques inutiles. Ils ne parlent pas au téléphone par peur des écoutes. Nous leur laissons un email. Même là, ils sont paranoïaques. Ils ont peur que leurs emails soient interceptés et lus par leurs ennemis de gauche ou par les renseignements généraux. Ils vont nous appeler? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même envie d'apparaître dans les médias. 2 jours plus tard, un intermédiaire nous contacte et fixe un rendez-vous pour le dimanche suivant dans la grande banlieue de Berlin. C'est une adresse huppée, une maison bourgeoise au bord d'un lac. La propriété d'un ami de la cause. Impossible d'en filmer la façade. À l'intérieur, une dizaine de militants néo-nazis du Märkischer Heimatschutz. Les services de renseignement allemands les classent parmi les plus puissants de la région. Jamais une telle réunion n'avait été filmée. Le chef, Gordon Reinholz, ouvre la séance par une revue de presse. Peut-être à cause de ma présence, il se lance dans une comparaison France-Allemagne. Pour un Français, c'est tout à fait normal d'être fier de son pays. C'est la même chose pour un Italien, un Espagnol ou un Anglais. Mais nous, les Allemands, si on est fiers d'être Allemands, tout de suite, on nous taxe d'extrémistes. Ces néo-nazis, qu'enfin je peux approcher et interroger, ressemblent à des fils de bonne famille, ce qu'ils sont pour certains. Ils ne portent pas sur eux l'étiquette néo-nazi, une étiquette qu'ils assument pourtant très sereinement. Néo-nazis, c'est la presse qui nous appelle comme ça. Mais bon, c'est sûr, on est des nationaux socialistes. On veut une politique nationale et sociale, donc oui, on est des nationaux socialistes. Nous, on est pour le peuple. On veut créer un monde plus juste pour le peuple allemand. On n'est pas contre l'Europe, mais on est contre la mondialisation. On veut une économie populaire au service des Allemands. Moi, ce qui m'énerve, c'est l'idée d'être exploité comme force de travail par le grand capital. Et en définitive de devenir un esclave. Et ce n'est pas avec les Turcs, qui font 6 enfants à leurs femmes, avec ces étrangers qu'on fait venir travailler ici, que notre économie va faire des progrès. On veut agir ici, maintenant et pour demain. Et je suis convaincu que les Allemands, à un moment ou à un autre, vont nous voir comme un recours et se tourner vers nous. Et puis on n'est pas une secte, on vit à l'intérieur de cette société, on fait partie du peuple. Nous, on rencontre des gens tous les jours, on leur explique nos idées. Le moment est venu de parler de ce qui fâche. Je lance la conversation sur le Troisième Reich et les années Hitler. On ne se définit pas seulement à partir de ces 12 années de l'histoire allemande. On a une culture et une histoire bien plus riches et bien plus longues que ça. Le problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois, on nous réduit à ces 12 années-là. Et c'est ce que tu es en train de faire, toi aussi. Sur ce sujet, nous, on ne fait pas de déclaration. Et tu n'es pas obligé de continuer sur ce terrain. Tout est dit. Nous nous séparons. Ces jeunes savent que l'apologie du régime nazi leur est interdite, sous peine de poursuite. Mais ce régime, ils ne veulent pas le renier non plus. Le maître des lieux fait une apparition pour saluer la troupe. Lui est né juste avant la défaite, en 1944. En Allemagne, l'histoire a été écrite par ceux qui ont gagné la guerre et c'est naturellement une vision tout sauf objective. Je prévois que d'ici quelques années, on va commencer à parler plus librement du Troisième Reich. Frank Schwer, c'est son nom, est plus qu'un simple ami de la cause. C'est l'un des pontes du NPD, le parti néo-nazi. Les jeunes que j'ai filmés ce soir jouent à la clandestinité, mais gravitent autour des structures classiques. Le lendemain, Frank Schwer nous invite à passer au siège du parti.
À l'entrée, je dois montrer patte blanche. Un sas et des portes blindées protègent contre les coups d'éclat des antifascistes. Schwer est l'organisateur du parti, l'homme des campagnes électorales. Le NPD annonce la couleur, il a une doctrine raciste, ultranationaliste et antisémite. On est absolument contre l'idée d'une société multiculturelle. Par conséquent, nous voulons que tous les étrangers qui se sont installés chez nous soient renvoyés dans leur pays natal. Bon voyage retour. On ne saurait être plus clair. Le NPD a le vent en poupe depuis ses derniers succès électoraux. 5% dans le Brandebourg et surtout près de 10% dans la Saxe. Voici le bureau du numéro 1 du parti, Udo Vogt. Il est depuis la rentrée au centre d'un scandale pour avoir déclaré que Hitler était un grand homme d'État. Si je reviens dans 5 ans, vous serez devenu ministre? Quand on sera au pouvoir, je serai chancelier. Une boutade qu'il ne faut peut-être pas prendre à la légère. Le NPD est en train de fédérer toute l'extrême droite allemande. Vogt et ses hommes se préparent pour les législatives de 2006. Les néo-nazis redressent la tête. Ils occupent le terrain. Je vais m'en rendre compte ce week-end. 2 rassemblements sont prévus le même jour. L'un à l'ouest, à Cologne, l'autre à l'est, sur la mer Baltique. J'opte pour l'est. Direction Stralsund, un port de commerce en crise. Les premiers manifestants patientent déjà sous la pluie. Les forces anti-émeutes se déploient. Nombreuses et dissuasives. Dernière mise au point avec le service d'ordre des néo-nazis. La police ne tolérera aucun écart. Nous manifestons aujourd'hui parce qu'il y a 60 ans, les bombardiers anglo-américains ont attaqué cette ville. À la fin de la guerre, les Alliés ont bombardé les villes pour mettre à genoux l'Allemagne nazie. Ici, cette stratégie a fait près de 2000 morts civils. Les manifestants dénoncent un autre holocauste. Ils comparent les bombardements alliés aux crimes des nazis. On n'est pas loin du négationnisme. Ils vont défiler mâchoires serrées, avec en fond sonore le bruit des explosions et des sirènes antiaériennes. Beaucoup me jettent des regards de défi. Ils détestent les caméras. Je retrouve aux avant-postes les jeunes berlinois dont j'ai filmé la réunion. Devant leurs camarades, ils font semblant de ne pas me connaître. Ils sont 250 pour 150 policiers. Excusez-moi, monsieur, je peux vous demander pourquoi vous faites ces photos? Parce que ça me choque. Parce que je ne pensais pas qu'un jour je verrais quelque chose comme ça. De les voir, eux, avec toute cette police qui les accompagne, je dois dire que ça me fait froid dans le dos. Cet homme sera l'un des rares à exprimer son désaccord. Les gens que je croise, ceux qui se montrent aux fenêtres, applaudissent dans leur majorité à la commémoration organisée par les néo-nazis. Je trouve ça bien. C'est bien. Mais pourquoi? Bon, je sais pas. Je trouve ça normal. Parce que en Allemagne, il faudrait remettre un peu d'ordre. Et eux, on les a trop emmerdés. Ce parti-là, je trouve ça bien à 100%. Avec des sympathisants à tous les coins de rue, il faut un certain courage pour se dresser contre le cortège. À ce carrefour, 4 adolescents vont pourtant brandir le plus dérangeant des symboles pour cette cohorte de néo-nazis, le drapeau d'Israël. Ils le brandissent,
mais en se cachant derrière. Vous avez peur? Ben, il faut mieux être prudent. Mais il faut lutter contre notre peur. Sinon, ce serait donner raison aux néo-nazis. Ici, toute la jeunesse est influencée par eux. Certains néo-nazis ont un nouveau visage, jouent le jeu des médias, d'autres pas. Certains sont élus, d'autres pas, ou pas encore. Une chose est sûre, en Allemagne, comme ailleurs en Europe, l'extrême droite est de retour.